Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 20 au 26 novembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle des roses et également avec le tarot. On va prendre une carte du tarot. Alors regardons les messages. Allez, ici pour vous les Sagittaires. Et le tarot, donc j'ai pris le tarot des terres sauvages. Je vous mets les références en barre de description de toute façon. Alors on va aller voir, on a un carré lune-soleil en tout début de semaine. On va aller voir ce que viennent nous dire les cartes. Ça va être intéressant pour vous, la lune est au sextile de votre signe. On va voir les messages. Allez. Ce carré, ce premier quartier de lune en Verseau qui fait suite à la nouvelle lune en Scorpion, il est dans une énergie d'idée, une nouvelle idée, formulation d'une idée pour avancer, pour aller peut-être vers plus d'échanges, pour aller vers quelque chose qui va se concrétiser sur la pleine lune en Gémeaux, à voir. On va regarder les messages tout de suite. Le retour. Une nouvelle histoire, vous décidez, vous êtes alignés, tout se met en place et vous avez le valet. Le valet d'épée, excellent. Je l'ai déjà eu pour un autre signe. Vous avez vu que j'ai battu les cartes. Bon. Nouvelle idée, en fait. Valet d'épée, voilà. C'est cette nouvelle idée. C'est vraiment cette idée que vous percevez comment les choses sont interconnectées, que rien ne vient par hasard, que tout fait partie finalement du grand plan. Mais vous avez aussi conscience de comment il y a du potentiel pour de la nouveauté, nouvelle idée, nouvelle façon de vous projeter. Et ça va vraiment vous nourrir sur cette semaine. Alors, vous avez une semaine où les feux vont passer au vert pour vous, clairement. Le soleil qui entre dans votre signe le mercredi 22, Mars qui entre dans votre signe le vendredi 24. Vous avez déjà Vénus qui est en secteur, en signe de maîtrise, en balance, donc au sextile de votre signe. Ça, c'est très très positif, d'accord ? Vous avez il y a déjà Mercure aussi qui est rentré dans votre signe également, donc vous avez beaucoup de choses là. Il y a beaucoup de choses pour vous soutenir, pour comprendre que les choses ont un sens, que les choses sont alignées, pour vous permettre aussi d'avancer vers là où vous désirez. Alors je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 20, vous avez quoi? Vous avez le valet de bâton, il y a beaucoup d'attirance. Vous êtes plaisant, vous êtes attirant, ou bien quelqu'un attire votre regard, votre désir également, vous inspire. Vous avez envie de travailler avec quelqu'un, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, une énergie féminine, c'est pas forcément une femme. Il y a une attirance pour quelqu'un, potentiellement de la polarité opposée, du sexe opposé. Ouais. Ça peut être sur le plan romantique, mais ça peut être également parce que vous voyez qu'il y a du potentiel chez cette personne, peut-être pour qu'elle travaille avec vous, pour une collaboration, pour la prendre dans votre entreprise, ou au contraire pour aller vers elle, lui demander de l'aide. Il y a quelque chose d'une attirance mutuelle, et quelque chose aussi qui est naissant avec le valet. On a un deuxième valet, c'est pas la même suite, là on est sur les bâtons, mais on a quand même une énergie de
quelque chose de jeune, de frais, de renouvelé. Et c'est cette nouvelle idée qui se formule ici pour aller vers quelque chose de peut-être de neuf, je l'ai déjà dit, de nouveau, de plus aligné aussi à qui vous êtes, je pense également. Sur le mardi 21, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier avec beaucoup d'argent. Ah! Alors, peut-être que vous allez jongler avec une grosse somme d'argent qui arrive. Vous ne savez pas trop comment faire pour vous en dépatouiller, comment gérer cette entrée d'argent. Mais vous avez aussi besoin d'attendre. Il y a peut-être cette patience aussi. On essaye de joindre les deux bouts là en attendant que la somme entre. Il y a c'est pas qu'il y a un retard, mais il y a une hésitation, il y a quelque chose qui n'est pas complètement acté par rapport à de l'argent, peut-être aussi simplement par rapport à l'abondance, par rapport à ce qui vous nourrit, ce qui vous entoure, ce qui vous... je vous sens dans du chaud, vous voyez, un peu comme dans une couette là. Il y a comme un choix à faire aussi, ou composer avec quelque chose qui est un peu bancal, quelque chose qui est manquant. Mais on va faire avec et vous allez trouver votre alignement et votre abondance. Sur le mercredi 22, vous voyez, j'ai l'impression que ça pourrait être un manque de confort quelque part et vous allez trouver du confort. Vous vous débrouillez pour trouver votre confort. Mercredi 22... qu'est-ce qu'on a ici? 6 de bâton, ouais. Alors peut-être que c'est un rhume passager, quelque chose comme ça, parce qu'on a la maladie, alors à prendre avec beaucoup de distance à cette carte-là. Un petit coup de mou peut-être, mais le 6 de bâton c'est victoire. Donc réussite sur un petit coup de mou, il y a peut-être une inquiétude passagère, ça va aller. Ouais, je pense qu'il y a de la réussite là, réussite sur la semaine. Ici, on a peut-être aussi la difficulté, entre guillemets, de cette sortie du soleil dans le signe du scorpion, hein, il transite en fait le soleil à ce moment-là, là, sur le mercredi. Dernier jour de transit en scorpion, c'est peut-être aussi voilà, un peu la goutte d'eau peut-être qui fait déborder le vase. Il sera temps que le soleil entre dans votre signe, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre de vous régénérer. Peut-être que vous dormez mal, peut-être que vous êtes perturbé, peut-être que vous avez des problèmes d'épaule, de cou. Voilà, on me dit que ça va aller mieux. À partir du moment où le soleil rentre dans votre signe, vous allez aussi vous sentir ravivé, régénéré. Sur le jeudi 23, tiens, on parlait de régénération, vous voyez, c'est votre énergie de la semaine là. Vous l'avez en pivot, la transformation. Alors, on a la cour ici, donc rééquilibrage. Alors peut-être qu'il y a une décision de justice, c'est possible si vous êtes concerné. Une décision qui transforme, d'accord? Une solution, une réponse à quelque chose par rapport à la justice, une réponse qui vous permet de vous transformer, positive ou négative, de toute façon, ça va changer les choses pour vous, au final en positif. Mais des fois, il faut prendre les choses comme elles viennent. Vous verrez bien s'il y a une réponse, mais même si elle est négative, cette réponse, elle vous apporte quelque chose parce que vous allez avancer et vous transformer, renaître. Il y a un déblocage quand même qui est là. Hein. On en parlera après, mais sur la fin de la semaine, on a la Lune qui vient à la conjonction de Jupiter ici. Jupiter, le maître de votre signe, hein, qui est rétrograde en Taureau. Voilà, donc il y a quelque chose d'important aussi qui se joue sur l'énergie pour avancer, mais surtout pour grandir quelque part, pour s'aligner émotionnellement et spirituellement, au-delà de l'adversité, au-delà des difficultés, des freins, des frustrations du quotidien. Bon, mais en tout cas ici, moi je vois un rééquilibrage et une transformation, c'est votre énergie de la semaine. Ça revient aussi avec cet alignement dont on parlait, quelque chose qui s'équilibre. Sur le vendredi 24, on a un cavalier de bâton avec un voyage. Désir de voyage, un voyage avec peut-être un autre sagittaire, j'ai une énergie sagittaire ici. J'ai aussi une énergie bélier, quelqu'un qui impulse un mouvement. Ça peut être vous, hein, une envie d'explorer, de partir vers de nouveaux cieux, de déménager, de faire simplement un voyage. Ça peut être un voyage physique, mais également un voyage spirituel. Tiens, on prend la voiture, on part en balade, on prend le métro, on part en balade, on va se balader en forêt, dans un jardin, je ne sais pas exactement où, au bord de l'eau. Moi, j'ai tous ces flashs-là qui viennent. Ça peut être en ville aussi.
vous allez dans un endroit où vous êtes bien, où ça vous fait du bien. Ça peut être aussi un endroit de la nuit où vous avez envie de passer du temps, d'accord, où vous avez envie de prendre du plaisir. Ok, donc très soutenu. Là, on a Mars qui arrive en Sagittaire, donc qui est toujours à la conjonction en fait du Soleil aussi. Cette conjonction, elle va continuer dans votre signe jusqu'au 22 décembre. C'est pas anodin. Donc le Soleil transite dans votre signe juste 2 jours avant Mars, mais la conjonction, elle reste toujours là. Et puis, une fois que Mars a transité dans votre signe, on reste sur une véritable conjonction dans le même signe. Voilà, et c'est ce mouvement, là, cette envie, ce désir puissant d'explorer, de s'ouvrir à quelque chose, à une nouvelle pratique, ou un nouvel enseignement, un nouvel apprentissage aussi. Ça peut être tout ça, une exploration de quelque chose. C'est ça aussi qui est incarné dans le Sagittaire, de façon archétypale. Prenez si ça vous parle, bien entendu. Et puis, ça peut être aussi l'idée d'explorer quelque chose de nouveau, un nouveau système sur le plan spirituel également. Sur le samedi 25, ah ben regardez, l'As d'épée. Donc on retrouve l'énergie d'initiation qu'on avait déjà dans le valet d'épée. C'est un peu similaire comme énergie. As d'épée avec la fille riche. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a de l'argent, parce que c'est vrai qu'on vous parle de l'argent, c'est possible. Quelqu'un qui est dans l'abondance aussi, dans l'équilibre, dans le bien-être. Une femme, une jeune personne, homme ou femme également. Porteuse de nouvelles idées, cette personne. Alors peut-être que c'est pas forcément sur le plan romantique, mais c'est une discussion, ou peut-être vous regardez une émission à la télé, ou sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui va vous dire des choses qui vont vous frapper, qui vont vous toucher, et qui vont vous faire voir les choses différemment peut-être, et faire venir à vous de nouvelles idées. Très bien. Ok. Ah, puis écoutez, alors attendez, la Lune est conjointe à Jupiter ici, sur le samedi. Ça peut être aussi Rich Girl, symboliquement, c'est aussi votre polarité féminine, peut-être naissante. On a la fille ici, quelque chose qui est renaissant, qui est en train de grandir, de croître, qui est riche, qui s'enrichit, Vous voyez comment vous allez vous sentir renaître de vos centres, comment vous vous sentez davantage aligné, et cet alignement vous permet de vous projeter, de faire jaillir de nouvelles idées. Très bien. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Alors, 10 de coupe, avec Rich Man, on a... Ouais. Donc on a un couple, là, on a un duo. Ça peut être aussi la richesse de votre énergie vitale. Vous avez Mars et le Soleil dans votre signe. J'en ai parlé depuis le 22 et le 24 novembre. Il y a peut-être quelque chose qui s'aligne effectivement entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Et puis 10 de coupe, le 10 de coupe annonce la plénitude émotionnelle. Donc moi je pense que sur le week-end, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, peut-être bien entouré, en tout cas... super équilibré au niveau de votre mental, de nouvelles idées, une belle projection et la sensation que tout est à sa place et que tout est aligné. Et bien voilà les Sagittaires, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.